Hey guys, je m'appelle Syrah. Moi, c'est Tiffany. Et bienvenue dans le 61e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up, what up, what up? What up, what up, what up, what up, what up? What up? Well, my surgery tant attendue is happening tomorrow. By the time you listen to this, it already happened. Ouais, by the time you listen to this, it will already have happened. Mais je sais pas, ça fait tellement longtemps que j'attends cette surgery that I feel like Ça fait enfin pas là, si longtemps, Tiffany. depuis le 25 août. Ils t'ont pas dit que t'allais te faire opérer le 25 août. They told you later. Ils m'ont pas dit qu'ils allaient m'opérer le 25 août. Ils m'ont dit je vais avoir besoin d'une opération le 25 août. Et puis ils m'ont dit ça peut prendre jusqu'à 3 mois d'attente. Donc si tu fais 25 août, 3 mois, normalement ça fait novembre. Et on est le 17 février. Yeah, I guess. C'est bot quand même, là. Non, bah c'est tout. Other than that, in the last 2 weeks, anything interesting happened? Not really. J'ai essayé de faire mes dernières sorties avant d'être handicapée pendant 6 semaines. J'ai absolument rien fait. Je voulais aller danser la salsa. J'étais prête et tout. J'y suis pas allée. Non, c'est tout. J'allais juste à la salle de sport. You know, same old. What about you? Well, moi, I am focused on my Portugal, Grèce, Paris body. I'm in all type of challenges. Même pas Yellowknife. Yellowknife, on s'en fout. On s'en fout, frère. I'm in a challenge with you. I'm in a challenge with my brothers. I am locked in. I am focused. For if you want to know what my plan is, say I intermittent fast. As a musulman, I'm used to fasting. Donc, I have a window of 16. So, je jeûne pendant 17 heures et je mange pendant 8 heures. Mais en vrai, je faste pendant 17h30. And I can eat Parce que tu dors? Non, parce que je commence à manger à midi. J'arrête de manger à techniquement 20h, mais j'arrête toujours de manger soit à 19h30. Non, pardon, soit à 19h, soit à 18h30. Mon prochain repas, c'est le lendemain à midi. So that's what I've been doing. It's been 9 days and I'm locked in. I'm really confident that I'm going to win against my brothers. And my brothers are also really confident. Last challenge I did, I won. C'était pas against my brothers, mais I won. Dis bien comment t'avais, parce que la dernière fois, t'as dit que t'avais eu Kikuchi Fujimoto. Dis comment t'es tombée dans ça. La dernière fois, j'ai gagné, mais j'ai perdu. En vrai, j'ai perdu. J'ai gagné $300, mais j'ai presque perdu ma vie en faisant ça parce que je suis sûre que mon truc, c'était que j'arrête, je mangeais un repas par jour. Je faisais the diet called OMAD, one meal a day. Donc, je mangeais, en fait, it's a really long intermittent fasting, right? Et je pense que ça a fait un choc et j'allais à la salle de sport 2 fois par jour, tous les jours. Donc, je pense que ça a fait un choc à mon corps. Il n'a rien compris et il triggered something. Et puis, j'ai attrapé une maladie qui a été découverte par un médecin japonais au Japon. Donc, là, j'ai dit, je ne vais pas faire la ouf. Je vais gagner, mais je veux gagner healthy. Like, I don't want to be in a hospital, tu vois. So, now I'm doing my 2 meals a day. Je mange des fruits, je mange des repas équilibrés. 2 meals a day. Parce que, en tout cas, Syrah, quand on fait des challenges avec elle, she's always so intense. Extra. Very, very extra. I'm very competitive. Yeah, listen, we'll see. On a 3 mois. On se repart. Seulement? Ouais, 3 mois, 90 days. Mars, avril, mai, juin. Non, on n'a pas jusqu'à juin. On a commencé le 15 février, on finit le 15 mai. Ah, toi et tes frères? Okay. Moi et mes frères. Et toi et moi, on va jusqu'à où? On va jusqu'à quand? I don't know, je pense que j'ai 6 semaines en tête parce que c'est mon temps que je me remette sur pied, littéralement. Mais I don't know, I don't think we set up a end date. Yeah, no. It's okay. Hey, just be ready for these, like, body pics. Just be ready for Afro Nation. I feel like we got a message, like, some of les yaya are going. Yep. Et qui ont demandé qu'on fasse un meet-up there. Let's do it. Je vais faire le meet-up torse nu. Torse nu sur la plage. I mean, you could. Topless on the beach. Yeah, you definitely could. I'm ready to hook up with anybody and everybody, even men. Like, we're not doing that gay shit au Portugal.
Everybody can get it. Gay is only in Yellowknife. Outside of Yellowknife, anything can happen. Yeah, anything. Entre ces dates-là, le mois de juin 2023, everything is possible. Everybody can get it. Anybody. So, yeah, I'm excited. All right, Tiffany. I really said none of that gay shit au Portugal. Wow, that's wild. Tu sais, le Portugal, ça sera le Qatar pendant la Coupe du Monde. Pas de drapeau, nothing gay. Ça n'existe pas. Wow. Okay, Tiffany, let's start like we usually do. Tell us the proverb from the motherland. Le proverbe from the motherland du 61e épisode du podcast Les Yaya est « Il n'appartient pas au cochon de dire que la cour du mouton est sale. Il n'appartient pas au cochon de dire que la cour du mouton est sale. » Right. Je sais pas si t'as vu une madame sur Twitter. She was more on like Black Twitter, like the American Black Twitter, parce qu'apparemment il y a un Black Twitter en France aussi. Mais genre il y a une pasteur, ça se dit une pasteur? En tout cas quelqu'un in the church qui a dit ouais les gens qui vont au concert de Beyoncé, how dare you call yourself Christian, she's the devil, she's a witch, tout ça, genre, she was really, like, judging people because they loved our queen and savior, right? Et les gens, ils disent, c'est incroyable comment cette madame juge, alors qu'il y a quelques années, elle disait, oh, j'ai trop hâte de voir Beyoncé, j'ai trop hâte d'aller à son concert et tout. Donc, elle, c'est une cochonne. Elle vient, elle dit que notre cour est sale. Tu vois, genre, she casts judgment, alors qu'elle est in the church, je dis pas c'est tous les churches, mais in certain churches, les gens, c'est des pédophiles, les gens, ils trompent leurs femmes, les gens, ils font ils trompent des femmes avec des jeunes de leur congrégation. Genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, as a pig, how dare you fix your mouth and genre, te dire que us, the beehive, should be ashamed of liking our queen, tu vois? Donc, this is how I take it. Je trouve que c'est le parfait proverbe for what I saw. Ouais, et non seulement ça, mais tout le monde est le cochon de quelqu'un d'autre, tu vois? Donc, moi, je pense que ça, c'est comme Eckhart Tolle nous dit, soyons humbles, ok? Nous sommes tous le cochon de quelqu'un d'autre. On peut pas venir dire à quelqu'un, oh, toi, c'est trop sale chez toi parce que, frère. Yeah, that's very true. Parce que... Ou comme Eckhart Tolle, il le dit, on est tous le cochon de quelqu'un, mais on est tous aussi le mouton de quelqu'un. Donc, hurt people, right? Donc, si tu viens, toi, t'as été critiqué, bah, moi aussi, je vais critiquer parce qu'on m'a critiqué. Du coup, toi aussi, tu vas critiquer parce qu'on t'a critiqué. Et c'est ça le cycle. And the cycle continues. À l'infini. Yeah. So, avant de juger les gens, avant de critiquer les gens, regardez inside. Dans votre cour. I love that. Thank you for that. Shout out to the motherland, always. Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité ces 2 dernières semaines? You go first. OK, qu'est-ce qui m'a marqué dans l'actualité? Really sad. You were ready. OK, dit-elle en prenant son calepin. Donc, ce qui a marqué my timeline, c'est que il y a eu un tremblement de terre en Iran et en Turquie qui a fait beaucoup de morts. En Syrie aussi un peu, je pense. Oh, j'ai dit Iran, my bad. C'était en Syrie, pas en Iran. Je suis désolée, sorry for spreading fake news. C'était en Syrie et en Turquie. Et il y a eu plein de morts. C'était terrible. Mais, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient de la Turquie et moins de la Syrie. J'ai l'impression que, quand il y a des catastrophes comme ça, il y a comme une hiérarchie, en fait, de qui on care le plus about. And in this case, I believe motherfuckers cared more about la Turquie. Ou peut-être la Turquie aussi a été plus touchée, mais les gens parlaient plus de la Turquie que de la Syrie parce qu'ils se disent « Ah, en Syrie, frère, c'est bon, ça... Ils sont tués par des bombes tous les 15 secondes. » Une bombe, un tremblement de terre, c'est quoi la différence? À la fin, les immeubles sont détruits, les gens meurent, c'est la même chose. C'est la même chose depuis 7 ans. Ils font les gens choqués, ils sont habitués. Boring. 7 ans seulement, je pense que ça fait 10, 15 ans, voire plus. Arrêtez de nous les casser. Arrêtez de nous les casser parce qu'on en a marre de la Syrie et tout ça. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment triste. Et, Mais est-ce que tu as vu beaucoup de choses sur la Turquie? Ouais, tous les... Moi, je pensais que le tremblement de terre, c'était juste en Turquie, mais c'était aussi en Syrie. Et c'est après que j'ai compris. Je pense qu'il y en a pas eu 2. Moi, j'ai cru entendre qu'il y avait eu 2 tremblements de terre. Mais souvent, il y a plusieurs tremblements de terre. Quand il y en a un, il y a des, like, after... Des aftershocks? After whatever. Ouais, after something, hein?
Yeah. Ouais, non, écoutez, c'était vraiment triste. D'habitude, je donne de l'argent, mais là, Tiffany, Afro-Nation, c'est un petit peu Ah! compliqué à ce moment. Donc là, j'ai dit Afro-Nation. thoughts and prayers. Oh my To God. the... Thoughts and prayers, no money. I'm sorry because of Afro-Nation. Je suis désolée. Tiffany, thoughts and prayers to the families. I'm so sorry. I wish I could give. I would have... Oh mon Dieu, je me sens trop mal. T'as même pas Oh. $5 à donner. Mais le problème, c'est que mon budget est tight actuellement. J'avais un $5. challenge. Non, mais j'avais un challenge avec mes frères. J'ai donné $200 à mon frère ce mois-ci. Je pense qu'en termes de charité, j'ai fait ma part. Mm. $5, I apologize. ok. Donc, c'est l'actualité qui a dominé ma timeline. Moi aussi, j'avais vu ça, mais ça n'a pas dominé ma timeline. Hein. Je l'ai vu passer. J'ai vu fioup fioup. Ça n'a pas dominé. Ah ouais? Et Mais c'est parce que moi, ouais. je travaille aussi à la salle de sport et je vais à la salle de sport et il y a plein de télé qui montrent que les enfants. Donc, maybe that's why also. Yeah. Parce que non, moi, j'ai vu ça sur Instagram et tout. Nan. J'ai vu Syrie et Turquie. Mais Turquie, comme je t'ai dit, je pense qu'il y en avait plusieurs. Ou en tout cas, un gros et après des autres secousses, un truc comme ça. Mais yeah, thoughts and prayers. Moi, une actualité qui m'a marquée, c'est ici, au Québec, il y a un homme qui était professeur et il a été jugé pour proxénétisme. He was a pimp. Il est parti en prison. Il est sorti de prison et il est redevenu prof. What? Tu trouves pas ça incroyable? Prof de quoi? Je sais pas, mais prof au secondaire, là, avec les lycéennes et tout, tu peux pimper encore des filles. Attends. C'était un prof de lycée? Ouais. Il est allé en prison Ouais. pendant combien de temps, tu sais? Non, je me rappelle plus. Donc, Je me rappelle plus. Pendant genre 20 ans, je crois, mais longtemps. Et Ouais, 20 ouais. ans? Bah, proxénétisme, là, je m'excuse, là, écoute. Non, mais proxénétisme, en général, les gens, they don't take 20 years. I don't know, mais en tout cas, je pense qu'il s'est fait arrêter en 97. Et après, il est sorti, je sais plus quoi, mais je pense qu'il avait 68 ans, un truc comme ça, ouais. Wow! Et il est redevenu prof. Écoute, Tiffany, parce que là, on vient de dire un proverbe, il faut arrêter de juger les cochons parce que nous-mêmes, on est des cochonnes. Oui. Il peut, en 20 ans, je pense que tu peux changer, là, en 20 ans. Là. Bah, écoute, déjà, je suis pas sûre qu'il soit resté 20 ans en prison, mais j'ai l'impression que c'était un peu longtemps. Je suis pas sûre. Et après, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais c'est pas ce que les gens ils disent, t'as payé ta dette à la société en allant en prison. Exact. Right. Parce que j'ai l'impression que là, il a une double sentence. Il va en prison pendant 20 ans, mais quand il sort, il a le stigma de la prison. Ouais, c'est mais chaud quand même. tu vois, il y a certains trucs pour lesquels, d'accord, on peut essayer de moyenner. On peut essayer de dire, bon, De d'accord, négocier ça un a petit peu. changé. Oui, tu vois. Tu penses que le proxénétisme... Écoute, est-ce que moi, j'enverrai mes enfants dans l'école où il enseigne? Non. Mais je pense qu'on doit lui donner une seconde chance. Si il a vraiment changé. Mais après, pourquoi il veut redevenir prof? Mais il aimait bien enseigner. Comment tu juges qu'il a vraiment changé? On peut tous dire j'ai changé, je me suis repentie, regardez tous les livres que j'ai lus, nanani. Mais quand tu te fais engager par une école, don't they do a background check? Et il a fait piou piou, il a esquivé somehow. Il a esquivé. Et c'est un parent d'élève qui a dit wait a Mais minute. non, c'est un parent d'élève qui s'est rappelé de lui, qui a dit, mais là, je me rappelle, en 97, là, on a parlé de lui, là. Something like that. Damn! Et puis, il a alerté the principal and... Ou la police, je crois, un truc comme ça, ouais. Ah! Mais c'est J'aurais ça, parce retiré que mon enfant de l'école. comme t'as dit, hein, peut-être qu'il a, he served his time, il a payé sa dette envers la société, should we forgive him? Je m'excuse, on vient de parler du cochon, du mouton et tout. Moi, j'ai du mal avec, tu sais, surtout quand t'entends les violeurs récidivistes, les pédophiles récidivistes, ça, je me dis, ça aurait pu être évité, tu vois, si t'étais juste resté en prison, si on t'avait pas donné de deuxième chance. Je suis désolée, on veut bien donner de deuxième chance aux gens, mais à quel prix, en fait? Non, mais tu sais pourquoi il y a des récidivismes? Des récidivismes? De la Des récidivisme? récidivistes? Ceux qui récidivent? Tu sais pourquoi les gens ils font ça une deuxième fois? C'est parce que...
You smart! C'est parce qu'ils n'ont pas le traitement dont ils ont besoin. Ce genre de personnes... Non, c'est vrai, Tiffany, c'est vrai. Parlons des choses. C'est qu'en vrai, la plupart des gens qui sont en prison ne devraient pas être en prison. Ils devraient être suivis psychologiquement. Et il faut aussi un manque de ressources. Quand tu sors de prison, frère, regarde, moi j'ai écouté Arte Radio, Ils disent que quand tu sors, tu as le stigma de quelqu'un qui a été en prison, donc tu trouves pas de travail, tu es dans la précarité alors que tu sors de prison et qu'est-ce que tu fais? You fall back into the old patterns. Genre c'est ça, il n'y a pas de vrai suivi, il n'y a pas de vrai métier ou skills qui est enseigné en prison. Du coup, les gens, ils sont assis pendant 20 ans à rien faire, ils sortent, ils font le ménage dans un coffee shop and they can't pay rent. So what they do? They go back to selling drugs or pimping bitches. Non, mais selling drugs, honnêtement, I don't care. Mais moi, c'est plus les violeurs. Parce que Ouais, tu peux pas... En plus, tu vois, il n'y a pas vraiment de profil en mode, oui, mais t'es resté 20 ans en prison, on t'a pas appris de choses concrètes. Il y a des gens, c'était des violeurs, c'était des comptables. Il y a des gens, c'était des avocats, des whatever, tu vois. Ah, Tiffany, I don't think most people in prison sont des violeurs. Moi, je parle pas d'eux. Parce que si t'es un cambrioleur et tu fais une deuxième fois, pour ne pas utiliser le mot en R, le mot en R, je m'en fous. Ça casse les couilles, je comprends, mais je m'en fous, tu vois. Mais je me dis, tu sais, les parents, ton enfant, il se fait agresser par quelqu'un et ensuite on apprend que c'est un récidiviste. Ouais, non, c'est chaud. Flemme. Non, Flemme. Ça veut dire que ça C'est aurait vrai. pu être arrêté, frère. Si vous l'aviez juste gardé. Moi, je dis même pas faites un suivi nanana. Hein. Moi, je dis gardez-le. Donc toi, tu votes pour que les gens restent en prison forever? Bah, les pédophiles et les violeurs, ouais. Les pédophiles, Ah, oui. pourquoi pas les violeurs? Non, les violeurs, c'est parce que les violeurs, je sais pas, parce que maintenant, viol, c'est quoi? Genre, tu peux faire c'est ce l'amour que avec j'allais ta dire. femme et Non, mais violer les ta violeurs, femme. tu sais, ceux qui... Ah, putain, waouh. Ceux qui font vraiment le viol cliché, là. Tu sais, qu'on avait dit, là, la balayette et tout. Je suis désolée, on rigole du viol, pardon. Pardon. Ouais, trigger warning, je sais pas. Non, mais tu sais, parce que tu vois, des fois, il y a des circonstances atténuantes qui font que brrr. Mais non, les gens qui, vraiment, les hommes qui s'en prennent à des inconnus, là, vraiment eux, tu vois. Parce que... Mais c'est ce que je suis en train de dire. Eux, ils sont genre 0,001%. D'accord, eux, ensuite... Donc toi, tu es contre le slogan Abolish Prison. T'as dit quoi? Tu connais, genre, il y a des gens qui sont contre le système carcéral. Abolish prison, Non, abolish moi, je suis police. pas du tout contre. Non. Je suis pas du tout contre le système carcéral. On pourrait peut-être le changer. Après, je m'y connais pas du tout en système carcéral. Ça pas se du voit. tout. Ouais. Toi, arrête de faire la meuf. Qu'est-ce que t'en sais, Non, toi? mais je- Elle est mais là, je t'es là, connais. tu fais le cochon, là. Alors que tu connais rien du tout. T'as regardé, Non, mais tout t'as le écouté monde- un podcast d'Arte, tu crois que t'as regardé un podcast d'Arte, elle a regardé les 5 saisons de Orange is the New Black, elle croit... Non, mais tout le monde s'y connaît de school to prison pipeline. Tout le monde connaît ça. Mm. C'est connu, en tout cas en Amérique du Nord. Même en France, wesh. Moi, je suis pas pour abolish prison, mais voilà, c'est pas mon délire, les prisons. Ah, mais moi, c'est pas mon délire non plus. Voilà. Non, bah, si tu dois aller en prison, tu dois aller en prison, je m'en fous. Putain, t'es une ouf. Est-ce que, ok, excuse-moi. Should we go to rapid fire? Rapid fire, yes. Leonardo DiCaprio is allegedly dating a 19-year-old. Allegedly. 19? Allegedly. C'est une top modèle qui vient de quelque part, là. 19? Il a 54 or something like that. Ouais, mais après, moi, je pense que ça revient à ce que j'ai dit. Hein. Je pense que c'est juste parce que ils aiment les hommes, comment ça s'appelle? Les hommes âgés aiment les femmes plus jeunes. Et du coup, bah, lui, c'est un homme riche. Il a 48 considéré ans. comme un bel homme. Pardon? 48. Elle a 19. Leonardo? Ouais, voilà, c'est un homme successful, riche, il peut se le permettre.
Tiffany, ça, je suis désolée, mais ça frôle. Ça frôle le mot en paix. Il y a plus de mots, c'est quoi, pédophilie? Ben, ouais, là, Tu sais que allegedly, pédophilie, là. normalement, pédophilie, je crois, c'est pour les prépubères. Il y a un autre mot pour quand t'es intéressé par les mineurs, mais ceux qui ont plus de... Genre 16 ans, techniquement, c'est pas pédophilie. Il y a un autre mot, mais j'ai oublié c'est quoi. Franchement, moi, ça me dépasse. Ça, c'est des trucs, je veux même pas rentrer dedans. J'ai juste vu sur Twitter, les gens, ils disent, ils se moquent de lui, ils disent que il pourra plus regarder Titanic parce que Titanic a plus de 25 Bientôt, il ans. aura 25 ans. Tout ça, genre. Mais quand j'ai vu ça, vraiment, je suis, comme je l'ai dit dans l'épisode dernier, moi, ça me met hyper inconfortable, ce genre de choses. Au-delà de l'inconfortabilité, ça me met, genre, physiquement malade quand je vois des trucs comme ça. Donc, je reste très, très loin de ça. Allegedly, on ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, voilà. Gardez vos enfants safe. J'ai trouvé le mot pédophilie, je crois, c'est les prépubères. Et éphébophilie, c'est la préférence sexuelle d'un adulte pour des adolescents pubères. Ew. I Voilà. literally never Non, les hommes heard of that attirés par word. les adolescents de 15 à 22 ans. Oh! 15 à 22 ans, Tiffany. 14 à 17. Éphébophilie. Bref, non, moi, ça me... Tiens, encore une fois, hein, moi, je me dis, mais de quoi il parle? Mais je pense que ça, c'est plus lui, he can flex. He can flex pour dire, Flex regardez, what? moi... regardez, moi, j'ai beau avoir 48 ans, I can get a 19-year-old. Surtout si c'est un mannequin, elle doit être considérée comme une belle femme. Et elle aussi, elle doit se dire, je suis tellement belle que, regardez, j'arrive à avoir Leonardo DiCaprio. Parce que même pour elle, ça doit être un flex de dire, je suis sortie avec Leonardo DiCaprio. Mais je sais pas quel genre de quoi ils parlent. Est-ce qu'ils ont des projets ensemble? Est-ce que... De quoi ils parlent? Elle a jamais vu Titanic. Bien sûr que Elle a non, jamais ouais. vu Titanic. C'est une Gen Z ou c'est une... Ouais, c'est une Gen Z, Non, je crois. c'est une... C'est une génération... Gen Z, tu penses? Après, c'est- 19, c'est encore très jeune. Hein. En tout cas, j'en sais rien. Mais je sais pas de quoi il parle. Waouh, en tout cas... Tu penses qu'il peut l'emmener à un repas avec tous les autres vieux de son âge, genre les autres vieux acteurs de son âge? Bien sûr que les autres vieux acteurs de son âge. Bien Genre, sûr je sais que pas moi, non. Denzel Washington, Scorsese, il fait souvent des films avec Scorsese, l'autre là. Ouais. Bah lui là, Leonardo, il fait souvent des films avec Martin Scorsese. Non, tu sais, des vieux. Et toi, t'es là, tu ramènes ton enfant de 19 ans. Tiffany, 19 ans, c'est vieux pour nous. C'est... non, what? C'est jeune jeune. pour nous. Genre, on est vieille pour des gens de 19 ans. This guy is the same age as my mom. Wow. Non, bah moi je te dis, moi je pense que c'est vraiment ça. C'est un truc de pouvoir, de truc et tout. Et puis si jamais il veut des enfants, bah elle est jeune et fertile. Est-ce que son sperme est de qualité même? Moi j'ai Rapid Fire. What did you think about la performance de Rihanna au Super Bowl? Yeah, bad girl Riri. I loved it. I personally loved it. I loved it. Et au début, tu vois, je la vois et je dis, oh, est-ce que elle est enceinte? Mais j'ai dit ça dans ma tête parce que on m'a dit qu'il faut pas demander ou faut pas dire à des gens genre est-ce que une femme est enceinte. Après je me suis dit oh maybe it's the baby, she just got the baby et tout ça. Mais the baby it was born genre en mai, donc même si c'était baby weight, c'est pas aussi gros, tu vois. C'était tout round. Ouais, c'était tout round. Je suis allée sur Internet, mes potes aussi sur Internet, enfin sur Twitter, ils avaient peur un peu de dire, ils ont dit, est-ce que, ou bien c'est juste moi. Bah, elle est enceinte et I got the time of my life. J'aurais aimé que ce soit plus long. Plus long? Ouais, beaucoup plus long. J'aurais aimé qu'elle bah fasse... oui, c'est vrai, ça dure genre 15 minutes, un truc comme ça. Ouais, mais elle, ça a duré juste 13 minutes. J'aurais aimé qu'elle fasse... Est-ce qu'elle a fait comme Aruba, Bucky, get it Ouais. Ah ouais, elle a fait ça? Ouais, elle a fait. J'aurais aimé qu'elle aurait fait You needed me. C'était trop bien. Franchement, j'ai adoré. J'ai entendu toutes les critiques.
J'ai tout entendu et franchement, je m'en fous. I don't give a shit. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé? Est-ce que tu as même regardé? Ben moi, je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus parce que je savais pas qu'elle était enceinte. Tu vois, genre, quand tu la vois Personne savait? enceinte... Oui, non, mais donc c'est pour ça quand depuis qu'ils ont annoncé Rihanna va faire le Super Bowl, dans ta tête, tu peux te dire, ah, tu t'attends à ça, tu t'attends à ça, tu t'attends à ça, tu t'attends à ça. Après, quand tu la vois, je trouvais qu'elle avait pas beaucoup d'énergie. Elle faisait des petits pas comme ça. Toum, 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 toum. Après, tu comprends, tu dis, elle est enceinte. Mais then again, I was like, she doesn't look that pregnant. I've never been pregnant. I don't know what it's like to be pregnant. But, madame, vous pouvez mettre un peu d'énergie quand même, faire ça comme ça, je sais pas, avec un peu d'énergie. Je trouvais qu'elle avait pas beaucoup d'énergie, mais elle a très bien chanté. Elle a très bien chanté et tout. Et elle a tellement bien chanté qu'il y a il y a des gens sur Twitter qui l'accusent d'avoir fait du playback. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Bon, ok, écoute, moi, je connais rien en performance. I was just happy to see her. Mais je me suis dit, ça fait quoi si elle fait du playback? Ben là, t'es là déjà, tu danses même pas fort. Et en plus, t'es juste venue pour être belle, en fait. Parce que si on me dit, Beyoncé, elle fait du playback, mais après, elle est là, elle danse, tac, 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 tac. En plus, Beyoncé, je trouve, quand elle danse, j'ai mal au dos après, juste en la regardant. J'ai mal au dos parce que, tu vois, elle danse fort, tu vois, elle danse trop fort avec beaucoup d'énergie. Si elle fait du playback, je dis, ok, parce que elle dansait, tu vois. Mais Rihanna, tu dansais pas fort, tu peux au moins chanter, frère. Tu dansais pas fort, tu peux au moins chanter fort. Écoute, moi, I'm really, really, really biased parce que I loved everything about. J'ai aimé les danseurs. J'ai regardé plusieurs fois on YouTube. I loved everything. I'm so incredibly biased. Like, there's nothing wrong with that performance. And also, one point that I've seen is that Rihanna is not known to be like the greatest performer of all time. Like, genre Beyoncé, vous pouvez dire, my queen, you could have given us more, tu vois. Mais on sait que Rihanna, c'est pas ça, elle, c'est bad girl Riri. Like, she's here to be fine, and she gives you hits. Like, she has like 700,000 hits. Moi, j'étais juste contente de la voir. I love her, you know. Il y a une autre, pas vraiment controverserie, mais un petit truc sur Twitter. Parce que tu vois, elle a posté des photos de son bébé et de son gars, et elle a dit, my baby's fine, I don't care. Et ils ont dit, pourquoi tu dis a baby's fine? Ça rentre dans la sexualisation d'un bébé and we don't fuck with that. Attends, je veux juste revenir sur la performance. Même si je sais que je m'attendais pas à ce que Rihanna danse comme Beyoncé, pas pantoute, là, loin de ça. Mais quand même, tu vois, les petits pas que tu vas faire, que tu les fasses avec un peu d'énergie, madame, c'est tout. Mais elle était enceinte. Parce que moi, il y a un pas là, je vais t'envoyer le pas là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, wesh. Ça se voit, elle est milliardaire, elle. Ça se voit. Ça se voit, elle a pas besoin d'être là, genre elle s'en fout. Donc c'est ça, même à ta hauteur, Rihanna, je trouve que tu aurais pu mieux faire. Mais comme t'as dit, she's there to be fine. Maybe that's the thing. Maybe Rihanna, oui, mais bon, quand même, avec madame. Moi encore, je dis pas qu'il fallait te danser sur les mains et tout. Juste une question d'énergie. But then again, I've never been pregnant, I don't know what it's like. Et pour la polémique, je l'ai vue aussi, mais je trouve que c'est un vieux truc de merde, une vieille polémique de merde. Et il y a quelqu'un qui a écrit qu'aux Antilles, en tout cas les Antilles anglophones, ils disent souvent ça. Oh, that's a fine boy that you have, that's a fine baby, that's a fine nana. Les gens disent souvent ça. Les Américains, c'est des fous. Parce que nous, quand on le dit, ça veut dire ça. Si toi, tu le dis, c'est que ça veut dire ça. Non, mais to be fair, though, je veux pas défendre Twitter, mais je dis juste, genre, si tu sais pas, tu peux te dire, c'est bizarre un peu ça, quand même. Mais non, pourquoi? C'est pas comme si t'avais dit, peut-être que ça, c'est une question genre de la langue, la sémantique de la langue. Moi, je suis pas anglophone, l'anglais c'est pas ma langue maternelle. Quand j'entends fine, j'entends pas sexy. Je sais que c'est un compliment des fois qu'on fait aux gens. Ouais, non, genre oh you fine, ça peut dire tu es bien, genre I like it, mais c'est pas sexuel, il y a pas de connotation sexuelle. Non, genre t'es belle, t'es jolie. Sérieux? Moi quand quelqu'un me dit she's fine, j'entends que like she's sexy. She's fine. Moi j'entends que c'est un commentaire positif en rapport avec ton apparence, mais j'entends pas c'est pas sexuel, pas forcément sexuel. Après si tu dis she's fine en te touchant le corps et tout, je comprends. Mais tout de suite comme ça là, non, je vais comprendre. OK, tu kiffes.
mais Moi pas aussi, je forcément trouvais que c'était une sexuelle. polémique de merde. Honestly, moi, ça m'a aussi tilté. J'ai dit, elle a dit fine. Mais après, I went about my life. Genre, je sais pas. Écoute, c'est les réseaux sociaux. C'est tout ce que it's the devil. So. I have another rapid fire. Est-ce que you care about Chloé qui fait un featuring avec Chris Brown? Ah, ça, j'ai vu. Chloé Bailey. Tiffany, je vais pas te mentir, j'ai pas aimé ça. Quand j'ai vu la photo, j'ai pas aimé. Je me rappelle, j'ai vu la photo, j'ai cliqué sur les commentaires. Quelqu'un a juste écrit Why? Et c'était exactement c'est exactement ce que je me suis dit. Je dis, mais Chloé, tu es la nièce de Beyoncé. Genre, Mais moi, je sais why. Why? Parce que Chloé, elle doit avoir quoi, 23 ans, 24 ans? Elle a sûrement grandi en écoutant Chris Brown. Et pas je sais why, mais I assume, c'est ce que je présume. T'as grandi en écoutant lui, là, et là, maintenant, t'arrives dans une sphère où tu peux chanter avec. Ça doit être un rêve, comme il y a plein de gens qui ont continué à vouloir chanter avec R. C'est un rêve de Kelly. chanter avec Chris Brown. Non, mais avec une idole, je suppose. I don't know, j'étais pas là dans son enfance. Mais je me dis, t'as 23, 24 ans, t'as grandi aux États-Unis, et t'es noire américaine, il y a de fortes chances que t'aies grandi en écoutant Chris Brown. Et peut-être tu le kiffes, peut-être elle trouve que c'était un beau gosse quand elle était jeune, peut-être those memories, there are memories attached to him, et maintenant tu te retrouves dans la même sphère que lui. Je peux comprendre que pour toi ce soit, oui, peut-être pas un rêve, mais oui, un rêve de chanter avec lui. I think. Mais les messages, les gens, ils étaient trop drôles parce que elle a écrit You can pre-save here. Et puis les gens ont commencé à dire Nobody's pre-saving it, Chloe, take it down. Oh my God. Ils ont dit No, honey. Et genre, elle a dit pre-save it here. No, honey. No, thanks. I will not. Il y a quelqu'un qui a écrit Yeah, I won't be doing that. C'est trop... Ça me fait... Il y a quelqu'un qui a écrit Girl, be serious. Putain, ça m'a trop fait rire. Ça m'a trop fait rire. Mais... Je sais pas, j'ai pas aimé. Moi, j'ai pas aimé. À chaque fois que tu me parles de Chris Brown, il y a toujours un qui vient après. Madame, c'est la même histoire. On a déjà statué sur Chris Brown. On a dit qu'il faut peut-être pardonner, mais... Ouais, il faut pardonner. L'autre Destiny's Child nous a dit qu'il faut pardonner. Comment elle s'appelle? Kelly nous a dit qu'il faut pardonner. Écoute, oui, peut-être je vais écouter quand la chanson va sortir. Peut-être. En tout cas, my first impression is I did not like it. The last one on my side, 3 UFOs were shut down in Canada and in the US. Are you worried? UFO, c'est what? What does Unidentified flying object? Flying, yeah. Flying object, unidentified flying object. Am I worried? Pas pantoute. Mais j'ai pas suivi ça. J'ai vu que Charlemagne the God talked about it parce que lui, he's crazy about UFOs. Yeah. Mais j'ai vraiment pas calculé. moi, j'ai envie de dire, OK, all right, il y a des extraterrestres. Come and get this place. Il y a quoi à save here, Tiffany? Il y a quoi à save? Dis-moi. Rien, mais j'ai juste pas envie de souffrir, quoi. Toi, t'as envie qu'on Vous pouvez tout tuer, mais faites ça de manière brève. Yeah, oui. Pas de torture. Pas d'esclavagisme. Non, pas ça. Vous pouvez, moi je dis, frère, j'ai pas un truc, en plus vous êtes des extraterrestres, donc vous devez avoir un truc. Vous devez avoir un truc inhumain, enfin je ne sais pas, un truc qui vient d'ailleurs. Nous on est là, on est choqués par ChatGPT et tout, mais peut-être que vous avez une autre forme d'intelligence artificielle, j'en sais rien, qui peut nous tuer tchap, tu vois, sans douleur. Moi je suis pas trop pour la douleur, tout ça. Faites ça vite. Yeah. Moi, j'ai vu ça, mais j'étais pas inquiète du tout. Pantoute, là. Je me dis, si ça arrive, ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si ça arrive, ça arrive. Si je peux pas arrêter les milliardaires,
qui fraudent pour ne pas payer de taxes. Est-ce que je peux arrêter des extraterrestres? Des extraterrestres. Tiffany, Nous-mêmes. soyons sérieuses. Alors qu'on s'est fait taper là par le coronavirus. Pendant 2 ans et demi, the world was shut down by a mini-virus. Et c'est des extraterrestres qu'on doit combattre. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi, vous êtes malade. Non, mais c'est Moi, des ouf, non, je vais pas combattre d'extraterrestres. Moi, Merci, mais non, merci. Non, oh putain, je viens de penser à un truc, comme j'ai dit, ChatGPT, une actualité qui marque. Ouais, Mais vas-y. t'as vu quand même comment pas ChatGPT, mais les intelligences artificielles en général, t'as vu comment ça devient n'importe quoi? Ouais, ça devient vraiment n'importe quoi. Genre, il y a des choses graves qui se passent et tout. Hein. Oui, il y a des gens qui font des pornos, mais avec le Ouais. visage de quelqu'un d'autre, mais on dirait que c'est vraiment toi. Ouais. Ou bien alors, ils disent des choses avec la voix d'une autre star. Ouais, Mais, ça, I mean, c'est- are we surprised? We said this. Bah, moi, je suis un peu surprise par la qualité du truc. Ah, la qualité du truc. Ouais, normalement, quand normalement, t'arrives à voir que c'est un montage, t'arrives à voir que c'est faux, t'arrives à déceler un petit truc. Mais là, c'est vraiment bien fait, là, tabarnak. Même si c'était moi, j'aurais dit, did I really say What? this? T'as vu? Tu peux vraiment Yeah. you're confused. Genre, je m'en souviens pas pantoute. Non, moi, je savais très bien que ce genre de truc, ça allait dériver très, 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 très rapidement. Surtout sur Internet. C'est très, très grave. D'ailleurs, il y a eu un scandale, là. Il y avait un Twitcher qui regardait un site porno où, Mhm. où genre, c'était un de ses collègues qui était in the porn. Genre, comme toi et moi, on est des podcasteurs, et je regarde un porno avec nos collègues podcasteurs de Joe Rogan, ou bien, mais des gens qu'on connaît, en fait, tu vois. Mm. Et and I watch porn, et ça fait un gros scandale, c'est toujours happening right now. Bref, franchement, il n'y a pas de solution. Depuis que je fais ce podcast, j'ai réalisé que plus tu en sais sur les news, plus tu deviens une personne pessimiste, négative. Il n'y a rien à faire. Tu te rappelles que dans un des Would You Rather, je t'avais demandé est-ce que tu préfères coucher avec ton frère et personne le sait, ou tu couches pas avec lui mais tout le monde croit que tu l'as fait. Bah maintenant, avec cette intelligence artificielle, on peut vraiment faire ça. Genre, Ouais. on peut faire une vidéo Ouais. où on fait toi et ton frère, vous couchez ensemble, on la montre à tout le monde et il y a des gens qui vont croire que c'est vrai. Qui vont croire ça. Ouais. Et sur Internet... Et le truc, en fait, c'est que même s'il y en a à qui tu vas pouvoir dire mais non, c'est pas vrai, bah il y en a, ils vont quand même dire bon, je la crois pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non. It's wild. It's wild. It's a really wild time to be alive. Ok, Yassira, what is our asking for a friend? Alright, Tiffany, je suis sûre que tu es familière avec le YouTuber MrBeast. I'm familiar with him parce que I hear everybody talking about him, yeah. Yeah, me too. Genre, I've literally never watched a single video of this man. Mais je sais que he's on his way to be the first YouTuber billionaire. Et récemment, il a fait une vidéo qui était intitulée We're giving 1000 people sight. Nous donnons la vue à 1000 aveugles. Ouais. Tu vois, genre, Okay. giving 1000 people le sens de la vue. Donc, on a vu ça et c'était génial. Bon, apparemment, il souffrait de quelque chose qui peut être réparé en 10 minutes. C'est juste qu'ils n'ont pas accès au système de santé. Ils n'ont pas l'argent pour faire cette opération. Parce qu'ils habitent aux États-Unis et que Parce qu'ils les habitent aux États-Unis sont États-Unis. trop capitalistes et il faut tout payer. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui ont dit bravo, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont dit wow, this is so fucking sad. Also, like, leveraging these people for entertainment and views and donc money is kind of problematic. Ça me rappelle aussi Kim Kardashian qui aide certaines personnes à sortir de prison. Même apparemment, elle... je ne sais pas si elle est avocate, mais en tout cas, elle étudie pour être avocate pour sortir des gens de prison. Et je sais qu'il y a certains de ses critiques qui ont dit... je ne sais pas si je suis totalement pour ça ou I don't know where ethically this lands, right? Sur le spectrum de l'éthique. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Is it ethical to leverage your fame to help people, mais also gain money while doing it? Or gain la notoriété?
Je suis partie voir c'était quoi la définition de l'éthique. C'est flou quand même, hein. Les valeurs éthiques sont entre autres l'intégrité, la probité et le désintéressement. Waouh. Finalement, les valeurs liées aux personnes réunissent des qualités comme l'ouverture d'esprit, la justice et le courage. Ok. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, genre, based on what you know of life? How do you feel about this whole thing? La vidéo. Ouais, moi, le problème, c'est que c'est quand tu veux faire quelque chose de bien, pourquoi tu dois le mettre sur YouTube? Ça devient de la performance, tu vois. Ça C'est devient, on en a fait ça! déjà. Tout est dans la performance. But, lui, c'est pas vraiment de la performance vu il leur donne vraiment la vue. Et c'est grâce aux vues qu'il a pu donner la vue aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est grâce à ça. Tu vends le truc qui te permet d'en faire plus. Mhm. Bien sûr, S'il bien faisait sûr. pas ses vidéos, il aurait jamais reçu tout cet argent. S'il avait pas reçu tout cet argent, il aurait pas pu donner la vue à ces gens, tu vois, rendre la vue à ces gens, payer la Mhm. chirurgie de ces gens qui ont retrouvé la vue, tu vois. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un manque d'éthique? Je ne pense pas. Et pour Kim Kardashian, c'était quoi? C'est quoi le problème, en fait? Elle utilise sa notoriété pour sortir des personnes noires de prison. Mais en quoi c'est un problème d'éthique? En quoi? Peut-être pas Je oublie le comprends pas. problème d'éthique. Do you think it's problematic? Non? Est-ce que tu penses que toute chose qui a des résultats positifs, même si l'intention n'est pas forcément pure, it's okay? Parce que ces personnages, I always ask myself, why would they do that? Mr. Beast, son but, c'est pas devenir le plus grand philanthrope du monde. Son but, c'est devenir the biggest YouTuber. C'est juste que the way to reach that goal is by helping people. Genre, son intention, c'est pas... Après, bon, son intention initiale, parce qu'il dit dans ses interviews, moi, je veux aider le maximum de personnes. Mais il dit, moi, je voulais à la base être the biggest YouTuber in the planet or the best to ever do it. Et the way that I figure it out, c'est through helping people and giving them specifically sums of cash. Donc, moi, j'ai l'impression que l'intention n'est pas forcément pure, mais le résultat, there's a positive out there. Ok, mais t'as dit que lui, au début, ou je sais pas s'il a dit au début, mais ce qu'il voulait, c'était être the biggest YouTuber. Et après, il a vu que, ah, ok, the way to get there is to give cash to people. Yes. Et obviously, de le montrer, genre des grosses sommes. Fais ça, je te donne 20 000 $. Fais ça et je te donne 5 000 $. Des trucs comme ça, genre un truc hyper flashy, sensationnel, où tu donnes des grosses sommes d'argent et tu en auras beaucoup plus en retour. Le résultat, c'est qu'il a donné 5 000 $ à 7 personnes, qui a changé leur vie, mais derrière, il a récupéré 70 millions. Bah ouais, non, moi je trouve pas que ce soit problématique, non. Non. This is within le carré du capitalisme. Je pense que, en fait, je pense que quand t'es dans le capitalisme, le but du jeu, c'est de faire le maximum d'argent possible. Et peu importe les moyens que tu utilises. Ouais, peu importe les moyens que tu trouves. As long as, parce qu'il y a quand même des contraintes, genre tu peux pas tuer des gens, tu peux pas, faire des trucs bizarres, là, tu vois, faire du sex trafficking, whatnot, tout ça. Bah, tu peux le faire, mais si on t'attrape, tu te fais Il y a des arrêter. conséquences. Mais le but du jeu, c'est de trouver un moyen de faire le plus d'argent de manière légale, dans un, dans un laps de temps limité, etc., etc. Donc... Bah parce qu'après, si on réfléchit comme ça, les laboratoires qui développent des médicaments qui sauvent tout le monde, at the end of the day, ils se font de l'argent. Et je pense que pour beaucoup, oui, t'aimerais sauver... Genre, je pense que pour beaucoup, ton but, c'est de te faire de l'argent. Comment tu fais ça? En créant des médicaments qui vont sauver le monde. Mais ce que tu veux, c'est te faire de l'argent. C'est comme Jeff Bezos. Il veut se faire de l'argent, comment? En faisant Amazon, parce que ça nous a aidés pendant Covid. T'es là, tu commandes quelque chose dans le confort de ta maison, ça nous aide en soi. Mais pardon, juste to push back a little bit, c'est qu'il y a quelque chose qui sort de ça. Mr. Beast, genre, il nous donne pas vraiment, il nous donne des vidéos, il crée pas de médicaments, il crée pas un outil qui va révolutionner la manière dont on commande. Je veux dire, c'est juste, saute
à pieds joints dans un cercle sans tomber et je te donne $5 000. Après, ça fait Oui, 50 mais après, millions de vues. les gens qui regardent les vidéos, tu sais pas, des fois, il y a des gens, si tu regardes dans les commentaires des vidéos, oh, j'étais trop déprimée aujourd'hui et ta vidéo m'a redonné le sourire. Oh, I was going through a tough. Donc ça, c'est l'équivalent de créer un Amazon ou bien de créer Advil. Mais au niveau, tu sais pas l'effet que tu peux avoir sur les gens. Tu sais pas. Parce que Amazon, autant moi, je me dis que j'aime bien parce que ça me permet de commander depuis le confort de chez moi, autant l'autre petit marchand, la petite librairie de quartier, ça lui casse les couilles parce que maintenant, pour acheter des livres, tu passes direct sur Amazon, tu vas pas avoir la petite librairie. Peut-être que toi, la vidéo, elle est insignifiante, que peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'était une vidéo trop bien qui lui a redonné le sourire. Et ça, les gens sont prêts à payer. Tu peux payer pour ça. Pour quelque chose qui te fait sentir bien, quelque chose qui te fait rire, quelque chose qui te met de bonne humeur. It's dumb, mais il y a plein de trucs comme ça, où les gens sont prêts à payer littéralement. Même les humoristes, si on va un peu plus loin, on paye pour aller rire. Et c'est pas comme si les humoristes, ils créaient un produit que tu amènes chez toi. Non, tu vas au spectacle, tu viens, tu payes, tu ris, tu rentres chez toi, tu dors, c'est fini. Oui, mais la différence, c'est que les humoristes n'utilisent pas des gens dans la rue pour gagner de l'argent. C'est c'est ça, en fait, le problème, c'est que he is leveraging people's pain. Il dit qu'il les aide, et c'est vrai qu'il les aide. Like, I'm not denying that. Mais c'est juste que he does it for entertainment values. Et sur 1000 personnes qu'il a soignées, il y a 25 000 personnes ou 25 millions de personnes qui sont toujours aveugles. Tu crois qu'il va aller tous les jours soigner 25 millions? Non, parce que tu fais une vidéo, 1000 personnes, ça fait l'impact que ça fait, et puis après, on to the next challenge. Mais est-ce que c'est son ambition de soigner 25 000 personnes? Mais c'est ça le problème, c'est que son ambition, tu veux que ce son n'est pas ambition, d'aider ce soit les de gens. soigner les 25 000 personnes? Si tu te positionnes en tant que philanthropiste, oui. Est-ce qu'il s'est positionné en tant que philanthropiste? Oui, son but, c'est il dit, en tout cas dans les interviews que j'ai regardées, les vidéos que j'ai regardées de lui, il a dit que his goal is to help the maximum amount of people. Au début, quand il a commencé YouTube, il voulait être the biggest YouTuber. And he understood that to be that is to help people. Mais son goal principal, encore une fois, that's what I understood from the videos, c'est uniquement mon interprétation, c'est que son goal, c'est être the most famous. Et regarde, dans une entrevue, il a dit, on lui a demandé, si vous n'aviez que, je sais pas moi, 10 jours à vivre, ou un truc comme ça, genre 5 jours à vivre, il a dit, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer le maximum de vidéos possible for the next 30 years, comme ça, tous les jours, je poste, comme ça, je meurs jamais. Like, I will be always alive in people's mind. Je dis, mais moi, ça m'a fait peur, là, quand il a dit ça. Je dis, mais il fait pas ça for the right reason. Après, je suis contente. Nobody's mad that 1000 personnes ont retrouvé la vue. Mais je me dis, parce que ses intentions sont pas pures, ou en tout cas, ses intentions ne sont pas in the right place, ces 10 personnes-là, ces 1000 personnes-là ont juste, il a capitalisé off of their pain. Et pareil pour Kim Kardashian. Pourquoi est-ce que tu sors les Noirs de prison? Est-ce qu'on peut se demander pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu as vraiment un objectif d'arrêter d'incarcérer de façon injuste les Noirs? Ou tu veux monter ton capital social, changer ta notoriété ou, je sais pas moi, créer une réputation autour de toi pour qu'on s'éloigne le plus possible de ta télé-réalité ou de ta sextape? The real question is, est-ce que tout résultat positif est bon même si l'intention est pas pure? Je sais même pas comment articuler cette phrase ou cette question. Genre, mais en fait, c'est comme si c'était un effet secondaire un peu. Genre, toi, ce que tu veux vraiment, c'est être le plus grand YouTuber. Pour aller là-bas, tu sauves 1000 aveugles. Ça, c'est le... Oui, tu sauves 1000 aveugles aujourd'hui. C'est pas ta quête. C'est pas ton but, c'était pas de sauver 1000 aveugles. Non! Ton but, c'était de devenir le plus grand YouTuber. Ou ton but, c'est de faire le maximum. Ton but, c'est de faire le maximum de vues possible. Comment tu fais? Demain, ça sera sauver 27 handicapés. Tu vois? Après, les 27 handicapés sont vrais, mais est-ce qu'au niveau de la recherche, ou est-ce que... Je sais pas, moi, je sais juste que ça m'a dérangé, Tiffany. Ça m'a dérangé de voir ça. Surtout que c'est pas la première fois. Genre, au tout début, si tu regardes ces vidéos, il allait voir des homeless people, il leur disait, est-ce que je peux vous filmer en train de vous donner ces $10 000, après vous les gardez? This motherfucker is homeless. Oui, donne-moi $10 000. Oui, mais si les gens acceptent, au moins ils posent la question.
Au moins, il demande. Oui, bien sûr, toutes les personnes qui apparaissent sur ses vidéos ont accepté d'être filmées. Mais est-ce que le Alors, problème de I fond, think... Tiffany, est réglé? L'accès aux soins, l'accès à des chirurgies rapides. Oui, mais je pense que... Mais c'est pas ça, son ambition. Son ambition, c'est pas ça. Bien sûr, maintenant, moi, je veux savoir, as a collective, are we okay with that? Is that enough? Je pense que oui. Parce que c'est pas ça son ambition. Wow. Si y a un gars, il vient, il dit, moi, je veux sauver tout le monde, je veux qu'il y ait plus d'aveugles, et il prend les 1000 aveugles, on va lui dire, mais monsieur, ça ne va pas, this is not scalable, tu vas pas réussir, ça marche pas ton truc, il vient, regarde au plus grand truc. Mais lui, c'est pas ça son ambition. Il faut le juger en fonction de ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire, c'est être le plus grand YouTuber. And he's on his way, apparently. Donc, No, oui, he tu is the arrives biggest YouTuber. bah, tu es le plus grand YouTuber, donc t'es parvenu à tes fins. Donc d'accord, mais est-ce qu'on peut attendre de toi que tu règles tout le système de santé parce que tu as sauvé les 1000 aveugles? Mais c'est pas ça son ambition. Est-ce que c'est moralement acceptable? Après, le problème, c'est que la morale, c'est tellement relatif. Parce que je pense que les 1000 personnes à qui il a redonné la vue, ou les 7 personnes à qui il a donné 5000, eux, ils vont dire oui, il n'y a pas de Bien problème, sûr. c'est vraiment bien. Bien sûr. Moi, je pense que, tu vois, ces gros trucs comme ça, c'est des trucs que tu peux attendre de ton gouvernement. C'est bien sûr que tu n'as pas réglé les problèmes de cécité de tout le monde, mais c'est pas ton rôle. Si toi, ce que tu veux faire, c'est être le plus grand YouTuber et your way to get there is to save 1,000 people, and then you do that, bah ok. Mais ça veut pas dire qu'on peut t'en demander plus, en fait. Je pense. C'est comme les gens qui demandent à Jeff Bezos de mettre fin à la faim en à la Afrique, pauvreté. à la famine et tout. Frère, je suis le gars d'Amazon, moi. Hein. Je suis pas médecin sans frontières ou je sais pas quoi, là. C'est vrai, tu pourrais donner de l'argent et tu pourrais, si tu veux. C'est ça le truc. Moi, je pense qu'on aime beaucoup faire des plans avec l'argent des gens ou la vie des gens, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Après, Kim Kardashian, honnêtement, je sais pas. J'essaie de penser aux politiciens. Genre, est-ce que si un politicien, il vient, son but... Bah, c'est ça, les politiciens. Leur but, c'est d'être président. Pour et après, changer ils les viennent, politiques. Ils disent, Leur but, c'est d'être président pour changer les politiques qui pourront bénéficier au maximum de personnes. En théorie. En théorie. Listen, moi... Mais du coup, ça... Attends, viens, on essaie de transposer le truc. Si un politicien, un homme politicien, genre un député qui veut être président, il vient... Son but final, c'est d'être président, mais en attendant, il se filme en train de donner la vue à 1000 personnes. Ouais, il se filme en train de faire des actes charitables pour élever son capital social ou pour créer une espèce de sympathie. Mais c'est ce qu'ils font tous. C'est Ouais, ça, c'est être vrai, président. C'est C'est aller serrer jouer des au mains. foot comme Emmanuel Macron. C'est vrai. C'est vraiment ça, porter des bébés comme Barack Obama, c'est ça. Embrasser des bébés, ouais, c'est vrai. I mean, it's true. Moi, je pense juste que, du coup, ce qui me fait peur, c'est que les gens, au lieu de demander des comptes à leur gouvernement, ils vont dire, Inch'Allah, Mr. Beast va m'aider. Mais après, franchement, que chacun prenne ses responsabilités. Tu peux dire Inch'Allah, Mr. Beast va t'aider et aussi aller demander au gouvernement, maximise tes chances. Moi, j'aimerais trop que Jeff Bezos, il me donne un chèque de 10 millions de dollars, mais en attendant, je vais travailler. ou les gens, par exemple, les familles qui sont désespérées et qui n'ont pas de justice pour their loved ones, ils écrivent à Kim Kardashian sur Instagram. Mais après, t'as bien dit, c'est ceux qui sont désespérés. Moi, je pense que tant que ça ne te coûte rien d'écrire ta lettre et de l'envoyer, bah vas-y, you never know. Mais si tu commences à mettre ton argent dans ça au lieu de le mettre ailleurs, ou au moins de diversifier tes attaques, parce que peut-être que your loved one is en prison et tu veux le faire sortir, bah, je sais pas, fais-toi bien entourer, va voir ton avocat, Si ton avocat te dit, viens, on va chercher Kim Kardashian, ton avocat, il est bizarre un peu. Mais après, Kim Kardashian, honnêtement, moi, ça me gêne pas. Et puis, je sais pas quel est son but, mais est-ce que, would it be that bad? Si c'était calculé, parce qu'on a dit dans la vie, on a dit faut être intentionnel, si c'est ça ton intention. Tu vois, si ton intention, c'est d'augmenter ton capital social. Ton intention is self-centered. Encore une fois, on ne sait pas, mais c'est ce que certaines personnes soupçonnent. C'est que encore une fois, tu as copié le corps des femmes. Littéralement, tu as copié le corps des femmes,
Maintenant, you're leveraging other black people's body to create a reputation for yourself. Après, je sais pas, ça se trouve, ses intentions sont bonnes. Son but, c'est de sortir les Noirs de prison. Et est-ce qu'on peut pas détacher le fait qu'elle a fait sa chirurgie esthétique au fait qu'elle veuille sortir les gens de prison? Elle a sorti que des Noirs? Bah, en tout cas, ce que moi j'ai vu, c'était que des Noirs, oui. Je sais pas si elle a sorti que des Noirs, mais at the same time, on a dit aussi que le système carcéral était très injuste envers les Noirs. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'elle s'est dit, je vais aller vers les personnes qui ont été le plus victimes d'injustice. Mais tu sais, il y avait quelqu'un qui disait qu'il y a pas vraiment d'altruisme, parce que at the end of the day, tout ce qu'on fait, on le fait pour nous. Genre, même si tu veux être généreux, tu te rappelles pas, on avait déjà parlé d'un truc comme ça. Même ouais, si je me rappelle, c'est MJ qui avait dit ça. Un truc comme ça. Si t'es généreux, tu le fais pour te donner... I don't know, though. I don't agree with that. I'm not sure. Parce que ça te fait plaisir d'être généreux. Genre, t'es content qu'on dise de toi, oh, t'es une personne généreuse. Non, pas... Parce que moi, j'essaie, parce que quelqu'un m'a dit ça aussi. Par exemple, pour Noël, genre, j'ai cuisiné pour 13 personnes. J'étais pas censée, je les connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je connaissais juste mes potes dedans et ils étaient 5, mes potes, tu vois. Et on m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit, quand je suis en soirée et que je vois que les gens, ils passent un bon moment, je passe un bon moment. Elle a dit, mais en fait, donc tu le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. Mais elle le disait de façon négative. Et je disais, est-ce que je le fais pour moi? Am I selfish? Est-ce que quand je cuisine pour 13 personnes, je me dis, j'ai hâte de m'amuser? C'est pas vraiment ce que je me dis. Je me dis, je vais créer un environnement, un espace, et c'est pour ça que je crée autant de jeux. C'est que je vais créer un environnement, un espace où les gens vont avoir du fun, et les voir avoir du fun me donne du fun. Ça te donne du fun. Donc c'est ça. C'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose? I'm not... je pense pas à moi. Je pense aux autres. C'est que mon but final, c'est pas que moi j'ai du fun. Mon but final, c'est que vous ayez du fun. Et quand je vous vois avoir du fun, je suis un dommage collatéral. Je sais pas. I don't think it's the same thing. C'est une question de philosophie, hein, parce que j'ai googlé est-ce que l'altruisme existe vraiment, et il y a plein de gens qui se sont posé la question aussi, des psychologues, des nanas. L'altruisme est-il de l'égoïsme caché, etc., etc. Parce que why would I put myself in such an inconvenient situation si j'étais self-centered ou égoïste? L'égoïsme, c'est pas la meuf qui cherche toujours que son bien-être avant celui des autres. Non, moi je pense que égoïsme, c'est quand tu veux que les autres pensent à toi plus. Non, l'égoïsme, c'est quand tu penses juste à toi. You only center your pleasure, your well-being above other people. Je pensais que c'était ça l'égoïsme. Ouais. Donc, tu vas jamais te mettre dans des situations où tu es inconfortable, où tu n'es pas bien pour les autres parce que tu es self-centered. Alors que that's the opposite that I did. Je suis restée, j'ai fait les courses pour tout le monde, pour 13 personnes que these motherfuckers I didn't know. Je me suis juste dit, ouais, il faut qu'on passe un bon moment parce que c'est Noël et ça se fait pas que on soit assis ou qu'on aille au restaurant, frère, c'est pété. Let's create memories. En tout cas, peu importe. Quand j'étais à Madrid, j'étais à un hostel. Comment on dit ça? Auberge de jeunesse. Et j'ai rencontré une meuf qui vient de Danemark. Elle a dit l'obsession que l'Amérique du Nord a pour leurs célébrités est très, très étrange pour nous, les Danois, parce que nous, les célébrités, quand on les voit, on les dérange pas. On dit il est avec sa famille ou ils sont avec leur famille, ils sont en train de manger. On regarde, on dit juste, on regarde Leonardo DiCaprio, tu vois. Et je trouvais ça incroyable parce que je me disais, je pensais que la planète entière était obsédée comme ça par leur célébrité et pas du tout en fait. Et je pense au-delà, enfin pas au-delà, mais en plus du problème du capitalisme, je pense que l'obsession que l'Amérique du Nord a envers leur célébrité est très toxique. Parce que du coup, on se tourne vers les célébrités pour nous sauver, on se tourne vers Kim Kardashian pour nous sortir de prison, on se tourne vers MrBeast pour aider nos aveugles, on se tourne vers The Rock pour sauver le gouvernement américain. Enfin, c'est... Ça, c'est pas l'effet de Halo? Quand tu vois quelqu'un qui est beau, si quelqu'un est beau, tu le trouves intelligent. S'il est intelligent, bah, tu le trouves drôle quand on leur attribue d'autres qualités. C'est l'effet de Halo. Halo Effect. Et je pense que c'est ça, puissance 25 000. Ta star, elle chante trop bien, elle danse trop bien, elle est belle, elle est riche, elle aide un peu.
C'est sûr, ça serait un bon président. Waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh. En tout cas, je sais même pas quel est le but de ce débat parce qu'on peut rien faire. Mais en même temps, je pense pas que ce soit une bonne chose de dire ça parce que everything starts with a conversation, right? Peut-être qu'on devrait se poser la question, est-ce que les stars, c'est vraiment les personnes idéales pour aider les aveugles, sortir les gens de prison ou Oui, mais tu veux quoi? réformer Tu veux qu'ils le fassent juste pas? Non, j'aimerais que everybody stays in their fucking lane, Tiffany. Oh, donc ça veut dire qu'un youtubeur ne peut pas aider des aveugles? Bah parce que c'est quoi la différence entre moi? Pourquoi? Parce que c'est un youtubeur? Non. Non, on peut pas. On Non, peut pas. j'aimerais, On moi, peut ce pas, que j'aurais madame. non, mais moi, ce que j'aurais préféré, c'est que MrBeast donne son argent à une organisation éthique, run by good people that do that work, understand that work, et qu'il ne l'ait pas filmé. C'est ce que Oui, mais j'aurais après, tu vas préféré. supprimer YouTube. On supprime YouTube alors. Parce Non, que mais moi aussi, YouTube, je peux c'est dire, pas que oui, mais entertainment, frère. c'est pas que éducatif. entertainment. Donc toi, tu veux... Mais ça, c'est la censure, ça, madame. Tu veux que Non, YouTube, mais, ce soit YouTube éducatif seulement. non, mais j'ai pas dit censurer, j'ai pas dit ça. Voilà, on me C'est met censuré, des c'est mots. censuré, Non, c'est j'ai dit, censuré. je dis juste que ce genre de truc-là, cette philanthropie-là, pour moi, elle n'a pas sa place sur Internet parce que ça devient plus de la philanthropie, ça devient de la performanterie, du voyeurisme. That's what yeah. Ben, moi, je pense que que ces choses-là doivent évoluer avec leur temps. Moi, j'aime vraiment pas... Enfin, ce que j'aime pas, c'est... Parce que Drake, il a fait la même chose dans son clip, hein. Il a fait un Ouais, je whole sais. clip. Ouais, je sais. C'est quoi? God's word? Gift, maybe? God Je gift, me rappelle très God's bien. gift, je pense. Non, c'est pas God's gift. God's plan. C'est pas God's gift? God's something. C'est pas God's gift? C'est pas God's plan? God's plan. God's gift, moi, je dis. Non, God's On plan, Tiffany. Viens, on parie. C'est Viens, on ça? parie. On parie $500? Non. On parie le billet Paris-Portugal. Oh, c'est God's plan. Je Putain, j'avais presque savais! parié Tu me donnes $500. $500. J'étais tellement sûre. Ok, God's plan. Waouh, je savais même pas. J'ai jamais entendu cette chanson. Moi non plus! Non, mais tu sais, Syrah, I disagree. Parce que les gens, quand ils gagnent au loto, après, on les montre aussi à la télé. C'est quoi le problème, en fait? On doit plus montrer des gens à qui on donne de l'argent? C'est pas ça, Tiffany, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit C'est everybody parce que stays in their ton lane. intention n'est pas la bonne. Genre, ton intention à la base n'est pas la bonne. Tu le fais pas juste par bonté de cœur. Tu le fais pour gagner autre chose. Exact. Et il y a des organisations qui sont faites justement pour ça. Je dis, toi et moi, on est des podcasteurs. Viens, on stay in the fucking lane of podcasters, OK? Je vais pas aller dans les rues de Yellowknife et essayer de sauver des SDF for content for my podcast. Non. Parce qu'il y a des organisations qui essayent de faire ça. Si tu veux vraiment les aider, Tiffany, prends ton argent de podcasteur et fais une donation, OK? Les politiciens, restez des politiciens. Les stars, restez des entertainers. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Après, tu peux essayer de faire good with your money, mais give it to the people that know what they're doing. Jusqu'à après, on va entendre que cette organisation... I don't know. Parce qu'après, on va attendre que l'organisation fucked up. On va attendre que... La Croix-Rouge, quand ils sont partis en Haïti, moi, j'ai entendu à Skip qu'ils n'ont pas donné d'argent, ils n'ont pas fait des trucs, ils n'ont pas fait les trucs qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Like, très vrai. Il y a plein de gens qui n'ont pas confiance en ces organisations. Mais parce tu que as ces confiance en organisations sont Beyoncé. dirigées... Tu as confiance en Rihanna. Non, mais je veux dire que moi, mon argent de podcasteur, moi-même, je suis mon podcast. Je veux rendre la vue à certaines personnes. Il y a une ONG qui s'appelle « Rendons la vue aux aveugles ». Mais je les connais pas, je leur fais pas confiance, alors que moi, je sais que mon aveugle, là, de mon quartier, je le prends, je l'emmène à la clinique, je m'assure que ça se fait lolo. Ouais, mais c'est juste que tu prends ton micro avec et tu enregistres. Parce que c'est ce qui me permet de payer pour son opération. Mais ton but initial, c'était de payer pour l'opération ou c'était pour avoir plus de vues pour ton podcast? C'est pour avoir plus de vues. Voilà le problème pour moi. Ben ça, c'est pas de l'exploitation pure et simple. Oui, mais l'exploitation... C'est pas de... mais c'est de l'exploitation. Si on te paye, est-ce que si on te paye, t'es toujours exploité? Si Madame, on te rend la vue, c'est quelle exploitation ça? Tu étais aveugle, on te rend la vue, je suis exploitée. Non, I hear you, it makes sense. Mais... Je comprends. Je sais What pas. you're saying makes sense. Mais écoute. Je sais pas, c'est délicat, c'est une conversation
complexe, nuancé, je ne sais pas. Je dis juste que moi, personnellement, j'ai toujours un petit doute sur l'intention première de ces personnes. Et je me dis, c'est pas ça qui va nous sauver. At the end of the day, c'est vrai, je suis très contente pour 1000 personnes qui ont retrouvé la vue, mais le problème de fond n'a pas été réglé. Tu sais pourquoi? Parce que c'était pas ça le but. C'était pas de régler le problème de fond. And that's what I have beef with. Google a dit, exploiter quelqu'un, c'est se servir de quelqu'un d'une manière abusive en le trompant. Exploiter la naïveté des gens, par exemple. Tirer de quelqu'un un profit abusif en le faisant travailler à bon prix, en lui extorquant de l'argent. Exploiter des ouvriers. Je sais pas si ça rentre dans exploitation. Écoute, je pense qu'il y a plusieurs définitions, surtout sous le capitalisme d'exploitation. Hey, let's wrap it up. What do you want to leave the people with? Ben, laissez-nous savoir. Laissez-nous savoir. Nous, on n'arrive pas à agree on something. Pensez-vous que... Non, mais parce que tu peux pas dire moral, oui ou non. Quand c'est une question de morale, la question peut pas juste être oui ou non. Mais on doit dire... que pensez-vous de ça? Tout simplement. De ça. Parce On que vous sinon, laisse c'est avec trop ça. long. Ouais, que pensez-vous de MrBeast qui donne la vue aux gens, mais en contrepartie, ça va sur son YouTube et il se fait de l'argent. Ouais. Tiffany, what's your sharing is caring? I don't have a sharing is caring. Parfait, parce que j'en ai pas non plus. Let's wrap it up. Thank you for listening. Goodbye. Ok, bye là. J'en ai pas. Je suis en train de regarder. What do I have? What have I been watching? T'as regardé la dernière saison de You? Ouais, bah en fait... T'as tout regardé déjà? Je pense que... Si, je l'ai déjà regardé, mais je l'ai regardé chap-chap. Je l'ai pas regardé avec beaucoup d'attention. J'étais pas... J'ai regardé, je crois, les 2 premiers épisodes avec beaucoup d'attention. Après, je m'endormais, je me réveillais, je m'endormais. Et puis après, j'ai regardé le dernier épisode. Du coup, je me suis spoilée. Du coup, je sais qui est qui. Du coup, ça vaut pas le coup que je regarde les autres que j'ai manqués. Donc, j'attends la deuxième partie, voilà. C'est pour ça que j'ai dit j'aimais plus Netflix. Parce que je peux pas. Je peux pas Binge watch. me contrôler. Et ouais, et en fait, when you binge watch, je prête pas tant attention. Genre, j'essaye juste de garder l'histoire high level. Tu vois, genre, ok, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, parce que je m'en fous, je sais qu'il y a l'épisode d'après et tout. Alors que quand il y a un épisode qui sort par semaine, je suis là, je chéris l'épisode, je fais attention. Ouais. Tu vois, quand je me lève pour aller dans la cuisine, je mets pause. Alors que quand je sais qu'il y a 6 épisodes, je mets pas pause, je m'en fous. J'écoute un peu, tu vois. Damn! Wow. Qu'est-ce que tu penses du fait que Netflix va arrêter le truc de share your password or share your account with your family, tout ça, and your friends? Terrible. À un moment, j'ai pensé, je me suis dit, ah bon, bah maintenant qu'il y a ça, je vais devoir me prendre un abonnement Netflix. Mais après, je me suis réveillée, j'ai dit, wait a minute. First of all, je regarde pas Netflix tant que ça. Second of all, illegal websites. Ils sont là. Le truc le plus chiant avec les illegal websites, and I know they're working on it. Oui, mais après, you have a ad blocker. C'est le fait que l'épisode suivant ne vienne pas directement. Moi, c'est ça qui me saoule. Putain. Toi, t'es vraiment... Tu veux le beurre, l'argent du beurre. Tu veux la boutique. Non, c'est tout. Mais après, dans ma tête, j'ai dit, mais Tiffany, est-ce que t'es prête à payer $6 par mois juste parce que l'épisode d'après ne vient pas directement? Non. Automatiquement. Oh my God. Ouais, bah moi, je regarde You. I think I like it. I don't know. Je regarde Harlem actuellement. J'aime aussi Harlem. I love it. Et no, honestly, there's nothing new. Like, my life is pretty boring. And I have nothing new, nothing interesting to share. So it will happen. If you do, please share. Yes, on passe le micro au Yaya. What is your sharing is caring? Laissez-nous savoir parce que it's a dry February. Et shout out to tes cousins et tes frères parce que les frères et les cousins de Tiffany ils vont aller à Afro-Nation avec nous et tu vois, ils organisent un peu pour trouver un logement et c'est vraiment drôle quand des gens pas super organisés essaient de se retrouver pour trouver un logement. It's amazing. So shout out to them parce que j'ai beaucoup ri. It's a dry February, mais ils m'ont bien fait rire au travail. C'était vraiment... It was pure entertainment. Mwah! Chef's kiss. So shout out to them. I really appreciate the drama. It's over now parce qu'ils ont trouvé un logement, mais I really enjoyed
watching this from afar. All right, Tiffany, I think that's a wrap. It is a wrap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation on Instagram, Facebook, Twitter, @LeaPodcast. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Patreon, @LeaPodcast aussi. It's happening there, it's going down there. On a un format différent. On a d'ailleurs créé un nouveau, pas segment, mais a new thing, I guess, Leia React, où on réagit à... Pour l'instant, on a réagi à une vidéo YouTube, mais in the future, we might react to like a movie or a TV show or something else, or if you guys have ideas, things that you would like us to react to, let us know at Patreon, Leia Podcast. And yeah. Yeah, et sur Patreon, j'ai dit que j'ai eu des billets pour le concert de Beyoncé, and I told them how much it cost me. En tout cas, retenez qu'elle a dit qu'elle n'avait pas $5 à donner à la Turquie. Hein? Merci. Waouh. Toutes est question de priorité. C'est pas grave. Ah putain, la meuf qui a dit non, les célébrités, faut arrêter de faire le culte du célébritisme. Hypocrite. En tout cas. Anyways, we'll see you in the next one. Bye là.